Sur ce, je cède la parole à Madame la députée de Rosemont, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie. Merci, Madame la Présidente. Il s'est créé au cours des dernières années, des derniers mois tout particulièrement, un embâcle politique au Québec, à cause du refus obstiné du gouvernement libéral de déclencher une commission d'enquête sur la construction et le financement des partis politiques. À cause aussi, doit-on le rappeler, de l'inaction de ce même gouvernement dans maints dossiers, son arrogance, de son incompétence et de ses échecs successifs dans plusieurs dossiers. Le Parti québécois, l'opposition officielle, a tenté à plusieurs reprises de faire adopter par l'Assemblée nationale une motion qui aurait conduit au déclenchement d'une enquête publique et indépendante et qui aurait justement eu pour effet de faire sauter cet embâcle politique, de jeter la lumière sur des pratiques extrêmement troublantes. Mais rien n'y fait et nous nous retrouvons aujourd'hui avec nul autre choix que de vouloir retirer à ce gouvernement la confiance de cette Assemblée. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, si l'arrogance du gouvernement culmine aujourd'hui à des sommets inimaginables et s'il est actuellement si isolé, si déconnecté d'avec la population, on peut aisément trouver dans les 7 dernières années la source du problème et combien d'autres événements précurseurs. On y trouvera aussi la source du cynisme grandissant de la population, de son désintéressement, de son décrochage. Dans ces épisodes qui ont parsemé quasiment 8 ans de ce que les historiens pourront éventuellement qualifier de seconde grande noirceur au Québec. Une période marquée dans un premier temps par des paroles en l'air et des promesses non tenues au moment des élections de 2003. Une période marquée depuis par la démission du gouvernement du Québec face au gouvernement fédéral. Une période marquée tantôt par l'immobilisme, tantôt par l'inaction, tantôt par un manque de cohérence totale et aussi par un manque de courage à l'occasion, par exemple dans le dossier des accommodements religieux et de la laïcité. Une période marquée depuis maintenant quelques années par l'accumulation de scandales, des garderies à la nomination des juges, en passant bien sûr par ceux qui secouent actuellement les municipalités et la construction. Une période où prévaut maintenant rien de moins qu'une atmosphère de fin de règne, une atmosphère qui rappelle les pires moments de l'histoire politique contemporaine du Québec. Ainsi, entre novembre 1976 et novembre 2010, nous sommes passés du « je n'ai jamais été si fier d'être Québécois » de René Lévesque au « j'ai honte d'être Québécois », lancé par exemple par un jeune lecteur de la presse, Charles-Étienne Filion-Provencher, dans les pages du Quotidien samedi dernier. Et je le cite, ce jeune homme de 26 ans, résident de Longueuil. « Chaque jour, en ouvrant les journaux, en regardant les sites de nouvelles, les blogs et autres, n'importe quoi, un seul constat, l'échec. Le flambeau du progrès, ajoute-t-il, il est tombé dans le fleuve Saint-Laurent. Nous sommes englués dans des scandales sans fin dont l'un n'attend pas l'autre. » Fin de la citation. Je crois, Madame la Présidente, et j'insiste là-dessus, que depuis 2003, ce gouvernement a réussi à créer une véritable spirale du défaitisme qui, à chacun de ses échecs, à chaque scandale aussi, nous ramène plus bas et nous désillusionne de plus en plus. Autant qu'une commission d'enquête sur la construction et le financement des partis politiques, ce que nous voulons, c'est mettre fin à la perte de crédibilité de notre système politique et parlementaire, à celle de nos institutions, de nos lois, de l'État. La crise de confiance qui secoue actuellement le Québec ne peut plus durer. Et ce que l'on ressent actuellement en marge de ce ressac populaire, c'est l'expression d'un « ça suffit, c'est assez ». C'est l'expression d'un peuple qui en a marre, qui veut que ça cesse et qui veut surtout que ça change. Et je veux, en terminant, m'adresser aux Québécois qui, comme le jeune Charles-Étienne, en sont peut-être venus à penser que les années sombres que nous vivons actuellement vont durer éternellement. Je veux leur dire que ce flambeau du progrès dont ils parlaient, il nous faut collectivement le reprendre là où les libéraux l'ont lâché, quelque part dans le fleuve sans doute en effet. Le reprendre donc et le porter bien haut, bien fièrement. Et c'est pour tout cela que moi aussi j'invite les membres de l'Assemblée à voter en faveur de la motion dont nous débattons actuellement. Merci. Bravo.
Je vous remercie, Madame la députée de Rosemont.